Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Différentes phases qui peuvent être le soulagement dans le sens ah bah enfin ça y est, je sais ce que j'ai, etc. Et puis la phase où quand vous allez comprendre qu'il n'y a pas de traitement, on va dire merde, dans quoi putain qu'est-ce que c'est que cette merde que j'ai. Vous pouvez avoir des réactions négatives du style ma vie elle est foutue, mais non, pas du tout. Mon petit conseil, c'est votre vie, elle restera inchangée en termes oui, vous êtes malade, mais après, vous l'avez toujours su. C'est juste, on vient de vous coller une étiquette. L'étiquette, vous ne l'aviez pas avant, c'est tout. Là, maintenant, il faut faire avec. Et puis, au moins, vous savez ce que vous avez. Je pense que le message, c'est pour les patients, oui, quand on apprend qu'on est malade, on prend une clé à molette sur la tête, mais à la fois ça soulage. Il y a plusieurs étapes voilà, qu'il faut passer. Après, il ne faut pas oublier qu'on était malade avant. C'est pas vous apprenez une nouvelle. En soi, on apprend juste l'étiquette. La maladie, elle était déjà là avant et tous les symptômes, on les subissait déjà avant. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à vivre avec et vivre. Vivre, le mot est vraiment important parce qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre. Il faut croquer la vie à pleines dents. Bien sûr de manière réfléchie, d'où apprendre à savoir ses limites. Moi, ça a été positif pour moi parce que tu sais ce que tu as. T'arrêtes de chercher, quoi. Tu sais ce que tu as. Oui, c'est un ensemble de symptômes. Je pense qu'on n'a pas, enfin voilà, comme beaucoup de pathologies rares, tu as un impact de fou sur plusieurs organes et tout. On n'a pas choisi la maladie la mieux, on va dire ça comme ça. Après, en soi, moi, ouais, ça m'a aidé de savoir, parce que tu mets enfin un nom sur quelque chose, quoi. Bah, le fait qu'il n'y ait pas de traitement, il y en a, ça sert à rien de savoir. Ça, c'est une vision, bah, chacun fait comme il peut, j'ai envie de dire. Chacun a son bagage hein, vis-à-vis de la maladie et chacun fait comme il peut. Moi, ça a été libération de savoir ce qu'il y avait. C'était quoi le nom de la maladie? Enfin voilà, il y a une réponse, il y a quelque chose, c'est intéressant, c'est important. Pour d'autres, je peux comprendre que le fait qu'il n'y ait pas de traitement, de savoir juste, bah voilà, t'as mal, c'est cette maladie-là, mais je peux pas t'aider, je peux pas te traiter. Rien n'arrive sans rien. Enfin voilà, toute chose a raison d'être et a des conséquences sur ce que nous sommes. Il ne faut pas s'en vouloir. Je sais que c'est dur, hein, là, comme tu disais, la notion de culpabilité, etc. Mais les choses arrivent, c'est comme ça. Il ne faut pas trop remuer le truc, pourquoi, le machin. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication, c'est génétique, c'est tout. On l'a hérité sur la lignée, et basta. Il y a pas. On aimerait en vouloir à quelqu'un, je pense. Tu vois, quand il y a un accident de voiture, il y a un responsable, on veut faire un procès, machin, tout ça. Il y a quelqu'un qui tu veux défouler ta haine, quoi. Et quand c'est des maladies rares comme ça, ben, tu peux pas, tu te bats contre l'invisible, en fait, et t'as personne contre qui taper. Après, pour l'entourage, oui, c'est dur d'apprendre que vos amis ou qu'une personne de votre famille est malade. Vous n'allez pas savoir comment vous y prendre. Vous allez peut-être mal parfois vous y prendre, même si ce n'est pas volontaire. Bien sûr que c'est pas pour lui faire du mal, ou des fois vous serez maladroit, ou des fois peut-être pas. Il faut d'abord écouter ce que la personne elle a besoin en face de vous. Si la personne elle a besoin de soutien, bah, qu'elle a besoin d'en parler, soyez là pour écouter. Si la personne vous dit bah ouais, je suis malade, mais et alors, ça change pas ma vie. Bah, soit ne changez pas.
C'est pas parce que vous apprenez qu'elle est malade que vous devez changer radicalement votre façon d'être avec elle et faire tout à sa place. Au contraire, soyez normal. Moi, la force de mon couple, c'est que mon mari n'a jamais changé. Voilà, soyez ouverts d'esprit aussi sur le fait qu'un jour, oui, votre ami ou votre proche pourrait être debout et le jour d'après pourrait être en fauteuil. Ne la jugez pas en lui disant bah, tu pourrais faire un effort ou allez, un petit effort, tu vas arriver à te mettre debout. Voilà, soyez surtout dans la réponse aux besoins du patient, à l'écoute de ses besoins et non des vôtres, en fait. Et par rapport à l'acceptation, après, quand c'est dans la famille proche, etc., oui, il va y avoir différentes phases. Oui, ça va pas être évident. C'est une maladie qui est difficile, ça faut pas se le nier. Mais pareil, eh ben, il faut être là en soutien et pas de manière négative. Et faut soutenir. Et puis même si ça va être dur pour vous, même psychologiquement, etc., ne pas se rendre coupable, même si c'est plus difficile à faire qu'à dire. Il faut juste accepter la vie comme elle est, quoi et apprendre à s'adapter. Et je reviens sur une phrase vraiment qui est importante pour mon mari et moi. Euh, Vraiment, la vie, c'est une aventure à mener et un bonheur à mériter. Et elle est pleine d'aventures et il faut accepter de se lancer, quoi. Donc voilà. Dans le quotidien, il faut s'adapter. Il ne faut pas s'empêcher de vivre. Il ne faut pas avoir de regrets. Et il faut croquer la vie à pleines dents. Nous, on fait ça à longueur de journée au quotidien, même si parfois ça va être compliqué. Il y aura des moments qui seront très compliqués, mais comme dit Valérie Giscard, que ce soit rire ou pleurer, ça fait mal. Les deux font mal. Alors il vaut mieux rigoler. Donc nous, on a choisi de boire toujours le verre à moitié plein dans notre vie et de profiter de chaque instant. Et je vous conseille vraiment de s'adapter, d'adapter tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et vos projets et que ça soit que la maladie ne vous empêche pas. Certes, ça va vous mettre des freins, c'est inéluctable, mais il ne faut pas que ça vous empêche intégralement de faire les choses, de les faire, mais de les faire autrement. Voilà. Et il ne faut pas arrêter de se fixer des objectifs, des projets, de vivre tout simplement.